La Chine, l'un des pays les plus vastes et les plus anciens du monde, nous offre une diversité géographique, culturelle et spirituelle impressionnante. De ses montagnes immenses aux plaines fertiles, des rivers majestueuses aux grands centres urbains, chaque région porte son histoire, ses traditions et ses croyances religieuses. Mais plus qu'une simple géographie, la Chine est une civilisation plurimillénaire, dont l'empreinte historique s'étend sur 5000 ans d'histoire, marquée par des dynasties, des empires et des révolutions. Dans cette vaste terre, la religion occupe une place prépondérante, et ses croyances ont profondément façonné la culture chinoise à travers les siècles. Le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, mais aussi des religions plus récentes comme le christianisme ou l'islam, coexistent dans un mosaïque spirituel complexe. Mais une question demeure au cœur de cette diversité religieuse. Pourquoi une religion domine-t-elle les autres dans ce pays? Ce phénomène, à la fois historique et culturel, mérite une exploration en profondeur pour mieux comprendre les dynamiques de la vie religieuse en Chine, ses tensions, ses évolutions et ses défis contemporains. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les origines historiques de ces croyances, analyser leur impact aujourd'hui, et comprendre les défis auxquels sont confrontées les minorités religieuses sous un régime politique centralisé. Commençons par la religion qui domine le plus largement le pays, le bouddhisme, et plus précisément la branche du bouddhisme Maïna, qui est profondément ancrée dans la culture chinoise. Abonnez-vous à notre chaîne cloche, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'origine historique du bouddhisme en Chine. Le bouddhisme est arrivé en Chine au 1er siècle de notre ère. Initialement, il a traversé la route de la soie, cette célèbre voie de commerce qui reliait l'Asie centrale à l'Empire romain, pour se diffuser d'abord en Asie centrale, puis dans l'Empire chinois. En Chine, le bouddhisme se fond dans une tradition déjà millénaire de spiritualité taoïste et confucianiste, ce qui a permis son intégration harmonieuse dans la culture chinoise. Bien qu'il provienne de l'Inde, il trouve une place en Chine en s'adaptant à l'environnement spirituel et social local. Au fil des siècles, des dynasties comme les Tang et les Ming ont joué un rôle majeur dans son expansion, en encourageant sa pratique à travers la construction de temples et la traduction de textes sacrés. Le bouddhisme Maïna, la branche principale. Le bouddhisme Maïna, une forme de bouddhisme plus universelle, s'est imposé au cours des siècles. Il met l'accent sur l'accessibilité de l'illumination pour tous, contrairement à d'autres formes de bouddhisme plus ascétiques. Un élément clé du Maïna est la figure du Bodhisattva, un être qui, après avoir atteint l'illumination, choisit de rester dans le monde pour aider les autres à atteindre cette même illumination. Ce système de croyance a non seulement façonné la spiritualité chinoise, mais a également influencé le système social en encourageant l'esprit de compassion et de générosité, des valeurs hautement respectées dans la société chinoise. Pourquoi le bouddhisme domine-t-il aujourd'hui? Le bouddhisme en Chine a traversé plusieurs périodes de soutien impérial, notamment pendant la dynastie Tang, lorsque l'État a promu activement cette religion. Au-delà de l'aspect religieux, le bouddhisme a également joué un rôle social et politique majeur. Sous certaines dynasties, il a servi de lien unificateur entre les diverses régions de Chine, qui étaient souvent divisées par des différences ethniques et culturelles. Ce rôle a renforcé la place du bouddhisme dans l'imaginaire collectif. Politique et culture sont donc des facteurs clés dans la domination de cette religion. En outre, le confucianisme et le taoïsme, qui partagent avec le bouddhisme des valeurs comme l'harmonie et la réconciliation avec le cosmos, ont souvent été vus comme des philosophies complémentaires plutôt qu'opposées. Si le bouddhisme est la religion principale en Chine, d'autres croyances continuent de façonner la spiritualité chinoise. Le taoïsme, une tradition spirituelle profondément chinoise. Le taoïsme, né avec le philosophe Laozi au VE siècle avant notre ère, est une philosophie de vie qui cherche l'harmonie avec le Tao, la force invisible qui régit l'univers. Contrairement au bouddhisme, qui met l'accent sur la libération du cycle des renaissances, le taoïsme insiste sur la simplicité, l'équilibre naturel et le respect des lois de la nature. Au cours de l'histoire, le taoïsme a influencé les pratiques spirituelles, les rites familiaux et la médecine traditionnelle chinoise. Son impact est visible dans les cérémonies religieuses, mais aussi dans la philosophie chinoise au sens large. Le confucianisme, l'éthique et l'ordre social. Le confucianisme n'est pas une religion dans le sens strict du terme, mais plutôt une philosophie morale et éthique. Fondé par Confucius au VIe siècle avant notre ère, il met l'accent sur des valeurs telles que la piété filiale, le respect des aînés, la loyauté, l'éducation et l'harmonie sociale. Le confucianisme a eu une influence déterminante sur la structure sociale et la gouvernance en Chine. Ces principes sont toujours présents dans la culture chinoise contemporaine, notamment à travers la hiérarchie familiale et les relations sociales. Minorités religieuses, islam et christianisme. Bien que minoritaires, les communautés musulmanes et chrétiennes jouent un rôle significatif dans la Chine contemporaine. Les musulmans Hui et les Ouïghours pratiquent l'islam depuis plusieurs siècles. Ils sont présents principalement dans l'ouest de la Chine, et bien qu'ils aient connu des périodes de tolérance,
Leurs pratiques religieuses sont souvent régulées par le gouvernement chinois. Quant au christianisme, il a été introduit par des missionnaires dès le XVe siècle et connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, notamment parmi les jeunes générations. Cependant, l'Église non officielle, Église souterraine, continue de croître de manière cachée en raison des restrictions gouvernementales sur les pratiques religieuses. Malgré la richesse spirituelle et la diversité religieuse de la Chine, les minorités religieuses rencontrent de nombreux défis. Discrimination sociale et marginalisation politique. Les communautés religieuses minoritaires, comme les musulmans ouïghours, les chrétiens et même certains bouddhistes affiliés à des sectes non reconnues, sont souvent confrontés à des formes de discrimination. Les Ouïghours, en particulier, subissent une répression brutale, y compris des détentions dans des camps d'internement. Le gouvernement chinois justifie ses actions sous prétexte de maintenir l'unité nationale et de lutter contre le séparatisme. Les chrétiens non enregistrés, eux, vivent dans la crainte d'être poursuivis pour avoir pratiqué leur foi en dehors des structures officielles. Pressions économiques et difficultés de pratique. Les minorités religieuses font face à de fortes pressions économiques, notamment à travers des restrictions d'emploi et de formation. Cela affecte leur capacité à pratiquer librement leur foi et à participer à la vie sociale et politique du pays. Religion et vie quotidienne. Les religions chinoises influencent profondément la vie quotidienne. Les festivités religieuses comme le Nouvel An chinois, la fête des lanternes ou la fête de la mi-automne sont célébrées avec des rituels qui ont des racines religieuses profondes. Le lien entre spiritualité et identité culturelle. La spiritualité chinoise est intimement liée à des aspects de la culture et de la philosophie, comme la poésie, la peinture et les valeurs d'hospitalité et d'honorabilité. Cette fusion de culture et de croyances crée une société où l'esprit de communauté et le respect des ancêtres jouent un rôle fondamental dans les interactions sociales. Religion et politique. Les croyances religieuses ont un impact direct sur la politique en Chine. Les religions influencent le comportement civique et jouent un rôle dans la gestion des conflits. Cependant, dans le contexte d'un État fortement centralisé, la religion est aussi un moyen de maintenir un ordre social tout en contrôlant les mouvements populaires. Au cœur de la Chine, un mélange complexe de religions a façonné son histoire et sa culture. Le bouddhisme, dominant et profondément intégré dans le tissu social chinois, partage le terrain avec d'autres croyances et pratiques spirituelles. Les minorités religieuses, tout en étant confrontées à des défis sévères, continuent de jouer un rôle central dans la préservation des traditions spirituelles et culturelles chinoises. Nous avons vu que la diversité religieuse en Chine est marquée par une tension historique, un équilibre fragile entre tradition et répression, mais aussi par une volonté inébranlable de la part de certaines communautés de préserver leur héritage. En fin de compte, chaque croyance en Chine est une flamme qui éclaire une part de l'âme collective de ce pays immense et riche en histoire. Et vous, quelle est votre opinion sur la vie religieuse en Chine ? Avez-vous été surpris par certaines des réalités que nous avons partagées aujourd'hui ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous main qui écrit, et n'oubliez pas de mettre un like signe pouce vers le haut si vous avez trouvé cette vidéo informative. Pour d'autres analyses culturelles et spirituelles fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne cloche et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde spirituel et culturel.